Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Le tirage de la semaine dernière était la remise en question. Cette remise en question permet la bonne union. Cette semaine, à partir de demain, je fais des tirages intemporels pour chaque signe astrologique. Voilà. Donc on va faire le tirage de la semaine. Écoutez, on a voulu me choisir que ce jeu. Donc, on va voir. Je vais commencer par celui-là. Et puis, peut-être que je prendrai un autre jeu. Ou pas. Je ne sais pas. En fonction du message qui est donné. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 26 août au 1er septembre 2024? Que va-t-il se passer pour vous, féminin, féminine, chaser, codépendance? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit que vous êtes dans une relation de codépendance affective ou matérielle ou sociale. Il y a une question d'avoir besoin de quelqu'un ou que quelqu'un a besoin de vous ou de besoin des autres. Il y a une idée de codépendance comme ça, d'être lié à quelqu'un ou à des gens. Des codépendances affectent votre vie amoureuse. À force d'un co-besoin de quelqu'un, au niveau amoureux, au niveau matériel, au niveau d'un lien, ça fait que vous n'avancez pas dans votre vie amoureuse et vous ne pouvez pas être avec la bonne personne. On a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On vous dit que, au niveau sentimental, vous ne pouvez pas être avec la bonne personne à cause d'une religion, d'une foi, d'une spiritualité. On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pourtant, vous êtes déjà connecté en pensée, en lien avec la bonne personne. Vous avez rencontré votre âme sœur, la personne avec qui vous pouvez avoir un couple stable, durable et des projets de couple dans la réalité et sur la longévité. La bonne personne pour vous, mais il y a une codépendance à je ne sais quoi ou je ne sais qui et une question de foi et de croyance qui vous empêche d'être avec cette personne. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit que la bonne personne est un nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire ou que vous avez faite ou avec qui vous êtes depuis pas longtemps. Mais il y a vraiment une notion de besoin avec je ne sais qui fait que vous ne pouvez pas être dans cette relation. On vous dit que je pense que pour certains, vous ne voulez pas entendre ce message. Peut-être que pour certains, vous voulez encore une relation de codépendance dans même la nouvelle relation. C'est-à-dire, vous voulez que ce soit une relation sur du besoin. Que cette personne vous sauve et que l'autre vous sauve. Que vous vous souteniez mutuellement, peut-être matériellement, physiquement, ou sur des projets, ou sur des idées. Et pourtant, ce nouvel amour, je pense que cette personne est... Il n'y a pas de codépendance pour être avec cette personne ou dans cette relation. À moins qu'il faille basculer à nouveau dans la codépendance, que le vrai amour, c'est une relation dans laquelle on a besoin de l'autre et l'autre a besoin de soi. Et du coup, on est dans des projets de besoin et de soutien, notamment matériel ou, je sais pas, de soutien moral, de présence. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit que la nouvelle personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Contrairement à des précédentes relations dans lesquelles il y avait peut-être des liens d'âme ou des liens karmiques, ou des histoires de foi, la nouvelle personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Mais il y a une question d'aimer aussi inconditionnellement la foi, la religion, la spiritualité ou un chemin dans ce sens-là.
On a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour certains, vous devez lâcher prise et vous devez aller jusqu'au bout de cette relation avec cette âme sœur, cette nouvelle personne, cette relation concrète dans la réalité, dans la matière avec des projets. Pour d'autres, vous êtes dans une relation actuellement d'âme sœur. Normalement, je ne fais plus de tirage pour les énergies masculines parce qu'on ne va pas vous répéter 150 fois que c'est pas l'amour ce que vous vivez, c'est une relation de codépendance, même si vous avez beaucoup cru, et c'est un ami en fait, avec qui vous êtes marié, en couple avec des enfants depuis longtemps, et à un moment donné, il faudrait laisser tomber cette relation de soutien en fait, financier et moral et physique et je ne sais quoi. Alors, on a laissé vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Cette semaine, vos anges gardiens vont vous aider dans ce nouvel amour, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre. Vous allez avoir du soutien ou des conseils. Le truc, c'est qu'il y a des personnes, vous voulez encore un nouvel amour de codépendance. Vous voulez une relation dans laquelle l'autre vous aide et vous sauve. Matériellement, ou pour pas vous ennuyer dans votre vie, pour vous sauver d'un ex-lien spirituel. Et pour d'autres, non, vous voulez plus absolument de codépendance, vous voulez pas une relation de besoin, vous voulez une relation d'amour, d'envie. C'est juste que, c'est pas que vous avez besoin de la nouvelle personne pour oublier quelqu'un, c'est que vous avez envie de cette nouvelle personne. Cette nouvelle rencontre que vous avez peut-être d'ailleurs faite, vous voulez plus qu'elle ait une relation de codépendance, vous voulez plus être dans une relation de vie commune, une relation où l'autre vous aide, peut-être par rapport à un travail, de l'argent, ou alors il y a un soutien moral sur je ne sais quoi, ou pour vous sortir d'un ennui. Donc le truc c'est que vous aurez des messages peut-être différents, selon différentes personnes. Peut-être que c'est plus moi aussi. Le truc, c'est que pour certains, ce n'est plus moi qu'il faut que vous écoutiez. Je ne suis plus la messagère de vos anges gardiens si vous voulez une relation de codépendance. Si vous voulez une relation de besoin pour vous sauver, que ce soit matériellement, financièrement, professionnellement, que ce soit d'un autre lien d'âme karmique que vous n'arrivez pas à quitter, que ce soit je ne sais de quoi en fait. Je crois que je ne suis pas plus la bonne personne pour vous à écouter. Donc vous aurez d'autres amis, d'autres anges gardiens, d'autres conseillers pour vous. Moi, j'ai envie de conseiller les personnes qui ne veulent pas de relation de codépendance, pas de relation de besoin, déjà de besoins matériels. Je veux donner des messages à des personnes qui veulent être libres matériellement et plus liées financièrement et matériellement à quelqu'un. Je veux donner des messages à des personnes qui ne veulent pas une rencontre pour oublier quelqu'un, mais parce que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, d'avancer, parce que ça n'avance pas dans une connexion, ou parce qu'il est temps d'en faire le deuil, et que vous savez, vous pensez, vous croyez fermement qu'il existe dans ce monde des belles personnes que vous pourriez rencontrer. Et je ne veux pas non plus donner de message à des gens qui veulent un nouvel amour, peut-être pour avoir d'autres personnes encore à aimer. Je ne sais pas si ce seraient des enfants qui seraient ensuite vos amis, ou faire des rencontres par le biais de ce nouvel amour. Avoir plus d'amis ou de sociabilité. Donc, écoutez, pour certains, vous voulez une relation de besoin, de soutien mutuel, vous en avez besoin pour passer à autre chose ou pour avancer, et je ne crois que je ne suis pas le bon ami, la bonne conseillère, bon vecteur de vos anges gardiens pour vous. Pour d'autres, vous voulez vraiment un nouvel amour parce que vous voulez une nouvelle étape de vie. Vous voulez absolument pas une relation de besoin, c'est pas une relation pour oublier quelqu'un, soit vous l'oublierez jamais, soit vous le mettez dans un coin de votre tête, ou soit vous savez que c'était juste une relation karmique pour évoluer, et puis voilà, c'est bon, et on passe à autre chose. Donc voilà, vous aurez des messages de vos anges gardiens, et peut-être des conseils de vos amis, et peut-être d'autres personnes que moi aussi. N'hésitez pas à aller regarder les tirages d'autres personnes que moi, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous voulez que je vous donne des messages dans votre idée d'amour, et malheureusement, on n'est pas dans la même avec certains. Et donc, je ne peux pas vous donner des messages qui iraient à l'encontre de mes convictions personnelles. Je ne peux pas faire ça.
parce que je ne suis pas apte à faire ça. Je ne suis quelqu'un de trop vrai et intègre pour vous donner des messages qui ne vont pas dans le sens de ce en quoi je crois fermement. Donc, dans ce cas-là, vous aurez d'autres amis et d'autres conseillers. Alors, dernière carte dans ce tirage. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour certains, cette semaine, vous allez laisser partir un ex. Vous y avez beaucoup cru à cette relation, que vous avez appelée flamme jumelle, ou que vous avez compris que c'était juste une relation karmique, qu'elle ait un avenir dans lointain plus tard, ou qu'elle n'en ait jamais. De toute façon, vous êtes prêt vous voulez aimer sans aucun problème, sans besoin, ni crainte, ni aigreur, ni difficulté, une nouvelle personne, un nouvel amour, et vous laissez partir du coup un ex. Et pour certains, c'est moi que vous quittez. Vous quitterez, vous ne regarderez plus mes guidances à moi, parce que je vous donnerai plus de messages sur une ex-relation, sur une relation flamme jumelle avec quelqu'un qui revient, pas plus ça que de relations de codépendance de besoin. Je ne veux plus vous donner des messages de besoin de quelqu'un, mais envie de quelqu'un, ni de spirituel perché qui ne se réalise pas dans la matière avec quelqu'un de réel, quelqu'un de là, quelqu'un qui veut être là et quelqu'un qui veut être là maintenant en fait, et pas dans 150 ans, ou dans 15 ans, ou même dans 1 an. Donc pour certains, donc vous allez quitter donc votre ex, quittez moi, ou quittez votre ancienne façon de penser amoureusement, ou quittez moi. Voilà. Soit vous regarderez plus mes tirages, soit vous regarderez mes tirages parce que vous voulez un nouvel amour. Il y a une nouvelle façon d'aimer, et vous vous attachez pas au passé et au spirituel lié au passé. Dernière carte, on a laissé une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Ça, c'est la carte qui est sortie pour les énergies féminines de la semaine. Voilà, vous êtes dans une nouvelle relation d'âme-sœur. Donc, c'est une nouvelle personne qui est différente de vos ex-relations flammes jumelles ou karmiques. Et vous lâchez prise et vous acceptez totalement d'être dans cette nouvelle connexion et vous allez travailler sur cette relation cette semaine. Et on va travailler ensemble cette semaine, cette nouvelle relation. Pour d'autres, c'est peut-être toujours votre relation, je vous parlerai d'une relation d'âme-sœur, donc peut-être c'est votre couple actuel. Celui que vous voulez laisser tomber et que vous n'y arrivez pas à divorcer, mais peut-être parce qu'il ne faut pas. Voilà. Pour certains, du coup, c'est peut-être donc, entre une relation de besoin et une relation d'envie, on ne sait pas du coup, entre les deux quoi. Parce que peut-être vous allez vous dire, moi je suis dans une relation de besoin, je ne peux pas en fait me quitter cette personne, je ne peux pas divorcer, je ne peux pas déménager, je ne peux pas matériellement ou je n'y arrive pas. Émotionnellement ou je sais pas, karmiquement, culpabilitairement parlant ou j'en sais rien. Donc vous allez travailler sur cette relation cette semaine. Bon, pour certains... vous aurez des messages de vos anges gardiens, ou de moi-même, ou d'autres amis conseillers, vous disant qu'il faut faire le deuil d'une relation, mais vous voulez encore travailler sur cette relation. Donc, écoutez, moi je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai envie de dire, si ça vous parle, voilà, vous pouvez écouter, aimer, apprécier, ou laisser tomber. On est plutôt sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou une nouvelle façon d'aimer, ou une nouvelle façon d'aimer quelqu'un déjà là. Et voilà, ou alors il faut laisser tomber. Voilà, si vous êtes sur l'ancienne vision de l'amour, une vision qui reste bloquée spirituellement et ça avance pas, ou sur une ancienne relation, enfin une relation qui avance pas, je pense qu'il faut peut-être pas regarder mes tirages. Là, il y a une notion de nouvelle étape quand même. Il y a une notion d'avancer et de laisser tomber quelque chose qui appartient au passé. Donc personne, vision des choses ou façon d'aimer. Bon, écoutez, on va peut-être pas s'arrêter là. On va faire peut-être un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner pour cette semaine ? Du coup, que va-t-il se passer cette semaine ? On a les conflits. Et vous allez être en conflit, peut-être avec moi. Des fois, vous êtes en conflit avec moi. Je ne comprends pas. Moi, je vous dis,
Je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui commentent mes vidéos pour essayer de me faire changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis sur ce que je pense. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne sais pas si c'est avec moi, que certains d'entre vous, vous allez être en conflit. Mais il n'y a pas de souci, il y a d'autres chaînes à regarder. Je veux dire, je ne suis pas la seule à tirer les cartes. On est vachement nombreux. Et moi, ça ne me dérange pas de perdre des abonnés ou des visionneurs de mes vidéos. Voilà. Je préfère parler à des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui veulent avancer, qui veulent une nouvelle façon d'aimer, qui veulent un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou une nouvelle façon de penser la spiritualité ou les liens d'âme ou karmiques. En fait, des gens qui veulent avancer, quoi. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à aller sur notre chaîne. Bon, je ne sais pas si c'est avec moi que vous serez en conflit ou si ça va être d'autres personnes. Vous serez en conflit avec des amis, avec de la famille, avec des gens dans le travail, ou sinon avec l'ex, ou avec un certain lien. On a le chagrin. Et vous allez en être triste. Mais on est toujours triste. Moi, je suis quand même... Je vous dis, ça me dérange pas, mais moi, je préférerais que les gens restent, mais qu'ils soient d'accord avec moi, en fait. Et qu'ils aient envie d'évoluer, de penser, de façon de vivre, l'amour, ou de travailler, ou de certaines personnes. Mais ils veulent pas. Ça me rend triste, Donc vous-même, vous serez en conflit avec des personnes et ça vous rendra triste. On a la réconciliation. C'est pas grave, c'est qu'une question de temps pour qu'on se réconcilie. Ou c'est qu'une question de temps pour que vous vous réconciliez avec des personnes. Peut-être avec un ex-lien d'âme aussi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment. Le moment, c'est de passer à autre chose. C'est d'être dans une nouvelle relation. Pour certains. Mais ça veut pas dire que dans 15 ans, vous n'allez pas vous retrouver et vous serez cul et chemise et vous vous aimerez. Mais à un moment donné, il faut un petit peu avancer. Donc, des conflits avec des personnes, ça vous rend un peu triste, mais il y aura des réconciliations un jour ou l'autre. On a l'union. Cette semaine, c'est la semaine de la désunion. Voilà, plus de codépendance, plus besoin de certaines personnes. Donc, plus besoin de... Voilà, j'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'il y ait des gens qui sont en conflit avec les messages que je donne, et que je pense, et que je vis, et que je veux. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'être en conflit avec moi. Tout comme vous n'avez pas besoin d'être en conflit avec certaines personnes, il faut juste, il y a une question de séparation. On a la sagesse. La sagesse, c'est de se dire, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas obligé de se faire la guerre. Moi, je ne cherche à convaincre personne. Je ne fais pas de publicité pour que vous voyez ma chaîne. Je ne crois pas que je vous poste je fais pas de publicité sur les réseaux, je sponsorise pas mes trucs, il y a des pubs sur mes vidéos. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On n'est pas obligé de m'écouter si on n'est pas d'accord avec moi. Bon, de la même manière, vous, de votre côté, vous serez en conflit avec certaines personnes, ou avec une ex-relation, ou dans les amis, la famille, ou dans le travail. Mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Est-ce qu'on est obligé d'être tous d'accord dans ce monde? Je ne crois pas. Ou peut-être plus tard, on sera tous d'accord sur certains sujets. Donc, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, cette semaine, c'est peut-être le conflit, mais c'est pas très grave. Ça rend un peu triste, mais ça permet au moins de séparer ce qui doit l'être. Et la sagesse, c'est de se dire, c'est normal. On n'est pas d'accord. Et à un moment donné, c'est normal de ne pas se parler, de ne pas être ensemble, de ne plus travailler ensemble, de ne pas être amis. Voilà, quoi. On a la séparation. Mais je vous dis, les conflits actuels, les séparations, ne sont que momentanés. Un jour ou l'autre, on sera tous d'accord. Un jour ou l'autre. Dans je ne sais combien de temps, tout ce qui a été séparé sera réconcilié et rien n'est jamais séparé. Voilà. Donc, si les gens doivent vraiment s'entendre, un jour ou l'autre, ils se réconcilient. Donc, même les couples qui se séparent cette semaine, un jour se réconcilieront. Mais attendez, peut-être sur le plan de l'amitié, évidemment. Les amis qui se séparent cette semaine, à nouveau, un jour se réconcilieront. Peut-être même c'est cette semaine, après un conflit, cette semaine, il y a réconciliation. Il n'y a plus désunion, il n'y a plus séparation. Il est temps de se réconcilier. Parce que peut-être que vous êtes d'accord avec certaines personnes, ou certaines personnes sont d'accord avec vous. On a le masque. Bon, écoutez, cette semaine, il y a des situations dans lesquelles vous serez en conflit. Vous ne pouvez pas être ensemble, vous ne pouvez pas être unis, vous ne pouvez pas être mariés, vous ne pouvez pas être en couple, vous ne pouvez pas être en contrat, en partenariat. Et donc,
il y a une question se voiler la face peut-être, mais en tout cas, c'est pas la peine de se faire la guerre en fait. Moi, je comprends pas en fait. Il faut juste ne pas être ensemble. On se sépare, ne pas se parler, ne pas être ensemble. Voilà, je vais pas faire un. Donc on travaille pas ensemble, on n'est pas amis, on se voit pas, on ne se parle pas, on se sépare, on divorce, enfin voilà quoi. Et on porte un masque en se disant bon ben c'est mieux comme ça, c'est mieux que de se faire la guerre. On a la clarté, mais c'est clair, la sagesse à un moment donné c'est de se dire ben, c'est triste de ne pas s'entendre, mais c'est encore plus triste soit d'essayer de convaincre l'autre et d'y perdre son temps et son énergie, soit de voir qu'on ne convainc pas l'autre et d'y perdre son temps ou d'en être triste. Donc la sagesse, il est clair, c'est d'accepter la séparation dans un premier temps. On a la sexualité. Alors, là où il y a désir et passion, il y aura retrouvailles. Donc si vraiment on est motivé par la même flamme, par le même désir, par la même envie, par la même passion, par le même intérêt, il y aura, on n'est jamais séparés, on est toujours ensemble, on est toujours connectés. On est séparés en fait, il n'y aura séparation définitive à tout jamais qu'avec les gens avec qui on vibre pas. Donc les connexions d'âme, peut-être qu'un jour elles revivront, elles seront à nouveau vécues et elles seront matérialisées, elles auront des couples et des projets. Parce qu'il y aura peut-être toujours un désir qui persistera. Mais pour l'instant, c'est pas la peine d'être avec et de se faire la guerre. Les personnes avec qui on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, les mêmes envies, un jour ou l'autre, on se retrouvera. Et peut-être pour certaines situations, pour cette semaine, c'est le conflit, mais sans guerre. Juste on n'est pas d'accord, on n'est pas ensemble, et chacun est de son coin, sans rien dire, sans rien faire. Voilà, pas de guerre, chacun dans son coin. Ça, c'est très clair, parce que c'est pas la peine d'en être triste, de pas convaincre l'autre, ou d'être obligé par l'autre, voilà, des deux côtés. Et il y a des relations, par contre, cette semaine qui revivent. Il y a des réconciliations, là où il y a passion. C'est jamais séparé, ou ça revit même, cette semaine. Parce qu'il y a passion, désir commun, intérêt commun, vibration commune. Donc voilà, il y a des relations dans lesquelles il faut porter un masque, faut rien dire, rien montrer. Faut arrêter faut se voiler la face peut-être en se disant qu'un jour on a cru qu'on pourrait s'entendre. Mais c'est pas le cas. Et on s'entendra jamais. On n'a pas le même désir et le même intérêt, la même volonté et la même envie et la même passion. C'est très clair. C'est un stop. Ce serait toxique d'insister. Pour d'autres relations, par contre, ça vibre toujours, ça vibre toujours. On a le mystère. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Eh bien, la sagesse, il y a des relations, elles n'ont rien à faire ensemble. Elles n'auront jamais rien à faire ensemble, elles ne vibreront jamais. Et il y en a d'autres, elles ne pourront jamais être séparées. Elles vivront toujours. Et un jour ou l'autre, voilà, où elles sont toujours. J'ai envie de dire, elles sont même toujours, quoi. Et on a la fidélité. Après, la question, c'est pourquoi rester fidèle à quelqu'un qui n'a pas le même désir, ou qui n'a pas la même envie, ou les mêmes passions, ou les mêmes intérêts et aspirations. C'est de l'obstination, c'est de l'ego. Vous n'êtes pas des personnes égotiques. Cette semaine, vous serez des personnes sages. Et vous serez non pas fidèles, mais loyales à votre cœur et votre désir. Et vous ne serez... Ou alors, vous vous rendrez compte de votre ego, du fait de vous acharner sur une relation où la personne n'a pas le même désir, la même envie, le même intérêt, la même aspiration, les mêmes passions que vous. Donc c'est soit de la loyauté du cœur commun, et donc jamais ça n'est séparé, soit c'est de l'ego et de l'obstination, et un côté têtu. Donc la sagesse ou pas de sagesse. Alors, écoutez, je vais faire juste un dernier conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? La fée de l'intuition. Écoute tes intuitions et te guide toujours vers le bon chemin. Écoutez, moi j'écoute toujours mes intuitions et jusqu'ici elles m'ont toujours guidée vers le bon chemin. Vous écoutez peut-être mes intuitions et les tirages et peut-être jusqu'ici ils vous ont toujours guidé vers le bon chemin. Mais peut-être qu'aujourd'hui nos chemins se séparent. Et c'est pas un souci.
Je ferai toujours ce que je fais avec passion. Je dirai toujours ce que je pense avec passion. Et je serai écoutée et entendue et comprise et suivie par des gens qui ont les mêmes passions, envies, aspirations que moi. Et d'autres pas. De votre côté, c'est la même chose. On vous dit d'écouter vos intuitions et elles vous guident toujours vers le bon chemin. Donc, n'hésitez pas à écouter d'autres intuitions, d'autres personnes. N'hésitez pas à écouter votre propre intuition. J'ai même envie de dire, n'hésitez pas à créer votre propre chaîne YouTube pour dire ce que vous pensez. Encore une fois, moi, je ne comprends jamais qu'on puisse commenter mes tirages pour critiquer ce que je dis. Je ne vais pas changer de ce que je dis, puisque moi je pense ce que je dis, et voilà. Mais je vous invite à créer votre chaîne YouTube pour dire ce que vous pensez. Et j'irai regarder avec plaisir, ou pas si ça m'intéresse pas. Pourquoi vouloir changer la vie des gens? La vie, A-V-I-S, est la vie. L-A, plus loin, V-I-E. Donc, écoutez vos propres intuitions, elles vous guident vers le bon chemin et n'hésitez pas à pratiquer aussi les cartes, à dire ce que vous pensez, à l'exprimer. Je ne suis pas la vérité absolue. Je suis que moi et je dis ce que moi je pense. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, mais pas sur ma chaîne, si c'est à l'encontre de ce que moi je dis. Sur votre chaîne à vous. Si c'est dans le même sens que moi je dis, vous pouvez le mettre en commentaire. Je serai ravie de regarder et qu'on regarde. Si c'est à l'encontre de ce que je dis, vous pouvez peut-être envoyer un mail sinon. Pour me dire, voilà, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet et j'ai décidé de le dire sur ma propre chaîne. Et j'irai regarder pour voir si ça m'intéresse, si c'est pertinent. Peut-être que je changerai d'avis dans ce cas-là de ce que vous aurez dit sur votre chaîne, ou peut-être que je ne regarderai pas parce que ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas dans la même vibration. Donc là, c'est par rapport à vous, c'est important que vous suiviez vos intuitions et pas des gens qui vous disent leurs intuitions. Parce que ce que je dis ne correspond pas peut-être à tout le monde. Je ne suis pas la vérité absolue. Ou en tout cas, pour certains, si je le suis, vous ne l'écoutez pas. Donc, je ne la suis pas, du coup. Je ne la suis pas. Donc, dites-la vous de votre côté, sur votre propre chaîne. Et faites ce que vous pensez juste pour vous. Ce qui vous semble être le bon chemin pour vous. Et la fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Si vous faites cela, vous allez vers l'abondance. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir vos propres intuitions, votre propre avis. Et surtout, n'hésitez pas à le dire. Il n'y a peut-être pas de vérité absolue et je n'en suis pas la porte-parole. Peut-être que vous avez une vérité que d'autres partagent. Et dans ce cas-là, en la disant, vous irez vers l'abondance, vous. Tout simplement. Il y a la place pour chacun dans ce monde. Et même sur YouTube, sur les tirages de cartes. Donc j'espère que c'était très clair. Si vous écoutez votre propre intuition, ça vous guide vers le bon chemin, ça vous guide vers l'abondance, la réussite matérielle et professionnelle et financière, la réussite sociale, l'amour, le bien-être, tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'écoute mon intuition et jusqu'ici, ça m'a toujours guidé vers le bon chemin et le fait d'être heureuse dans ma vie, d'avoir ce que je veux à peu près. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, il faut aussi passer par parfois des difficultés pour pouvoir conseiller les gens. Sinon, on ne peut pas. Si on fait ce travail d'intuition et de développement personnel, si on n'est passé par rien, on ne peut pas dire aux gens, en fait. Voilà. Bon. Donc, cette semaine, en écoutant votre intuition, vous irez vers le chemin de l'abondance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.